Bravo à Benoît pour cette tirade très éloquente. Je voudrais revenir un peu au droit, malheureusement. Je pense que beaucoup d'entre vous n'aiment peut-être pas le droit et le problème de notre camp, c'est qu'on doit vous faire aimer une loi. C'est plus facile avec le laisser-faire. Je reviens sur le rapport d'un groupe d'experts fake news en Belgique qui a produit ses résultats il y a quelques mois. Et en fait, il se montre très critique par rapport à ce qu'il appelle une législation répressive. Et le terme apparaît plusieurs fois dans ce rapport. Et en fait, il préconise ce qu'a très bien résumé l'équipe adverse, et notamment Colette Bracknam, de prendre toute une série de mesures d'éducation aux médias, de faciliter la vérification des sources, d'engager des gens qui font de la vérification de fait, le fact-checking, le fameux fact-checking. C'est très bien, mais je pense que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas par rapport justement à ces machinations de la désinformation dont j'ai parlé. Et en plus, je crois qu'on doit bien se rendre compte que le problème se trouve sur Internet. Le problème, c'est qu'on a un nouveau média et un média qui est largement non régulé. Nous avons beaucoup de lois pour d'autres médias, pour l'écrit, pour la radio, pour la TV. Et grâce à ces lois, on a pu développer un écosystème tout à fait sain pour la communication. Je pense qu'on n'a pas encore cet écosystème sur Internet. Et donc il faut encore des lois pour forcer les intermédiaires, les Facebook de ce monde, à évoluer. Parce que leur loi, c'est la loi du marché. C'est la loi de la captation de l'attention, parce que capter l'attention, c'est générer des revenus publicitaires. Et c'est cet engrenage-là qu'on doit casser par une loi qui doit renforcer d'abord la transparence sur les plateformes. Les plateformes font beaucoup de censure actuellement. Et le problème, c'est qu'on ne connaît pas les règles qui président à ces tris. Ce sont les grandes trieuses d'aujourd'hui. Mais qui sait comment ce tri est fait? On a besoin de la loi pour savoir quels sont les principes qui président à cette sélection et à ces propagations d'informations, dont certaines propagations qui débouchent sur le mal, sur les actes de violence. Donc une loi, je pense, s'impose. Alors on pourrait parler de la proposition de loi française ou de la loi allemande. Il y a beaucoup de choses critiquables à dire à propos de ces lois-là. Je vous embête déjà. Le titre de la proposition de loi française est bien, lutte contre la manipulation de l'information. Mais le problème, c'est que le législateur s'engage dans une définition des fausses informations. Ça, c'est pas la voie. Il faut vraiment se limiter aux actes intentionnels. En Allemagne, on a une loi déjà en place depuis le début de l'année, la loi sur la mise en œuvre sur Internet. Elle ne s'intéresse pas aux fake news, mais elle permet simplement, en fait, de créer un mécanisme qui force les plateformes, et Facebook en particulier, on l'appelle la loi Facebook, à réagir lorsque des plaintes sont faites, lorsqu'il y a des incriminations qui sont déjà sanctionnées par le Code pénal. Donc on n'ajoute pas de nouvelles incriminations pour fausses informations, ça n'aurait pas de sens. Mais on responsabilise en créant un cadre qui force aussi à la transparence. On ne crée pas de nouveaux délits, je pense qu'il ne faut pas créer de nouveaux délits. Mais il faut des procédures. Et c'est sans doute au niveau européen qu'on doit les adopter. Le problème, c'est que l'Europe n'avance pas toujours comme on le veut. Et parfois, il est important d'adopter une loi au niveau national, et par exemple en Belgique, parce que c'est un bon relais pour forcer la main de la Commission à s'emparer du sujet. Donc, je plaide effectivement, contrairement à ce que dit le groupe d'experts, pour qu'on songe à une loi, mais pas une loi répressive, à une loi qui encourage et qui décourage Facebook par rapport à certains algorithmes de propagation. Alors je termine, mais ça va être rapide, par une citation: il n'y a ni bon ni mauvais usage de la liberté d'expression, il n'en existe qu'un usage insuffisant. Je suis d'accord avec ça, et je pense que c'est votre point de vue. Il est correct, mais il est correct uniquement si on est dans un écosystème qui fonctionne.
Pas lorsque les règles du jeu ne sont pas fixées, et je pense qu'elles ne sont pas encore correctement fixées pour Internet et pour les réseaux sociaux. Voilà, il nous faut une voix.